Ok, Spartiate, il est temps de faire un point sur le gaming, côté crypto, Web3. Donc ça fait un bon moment là. J'ai checké un petit peu. Alors, on va regarder quelques articles, faire un petit tour de l'actualité sur le gaming. Pour le moment, à ce jour, on peut dire que le gaming là, c'est bien enfoui. Et il se passe plus grand chose. Mais quand même, on va faire un point pour savoir quelles sont les cryptos intéressantes, les forces en présence. Et tenter de déterminer voilà, où on pourrait s'orienter sur le secteur gaming. Avant que ça revienne. Parce que là, bon, ce qui revient là en ce moment, c'est la DeFi, tout ça. C'est le premier secteur qui explose quand on a des bull runs. Ensuite, en général, c'est les NFT. Et ensuite, dans la foulée des NFT, on a le gaming. Et là, les meilleurs crypto gaming à acheter en 2023. Donc là, on va regarder les articles là. Vous voyez une liste de jeux. Donc Robo Era, moi perso, je connais pas. Magic, on va voir. Golden Chained, Apecoin, Decentraland, Sandbox. Bon, ça, c'est catégorie métaverse, mais ça intègre quand même le gaming. Ensuite, on a Axie Infinities, Engine, Gala. Donc, on va faire un tour sur ces cryptos-là. Donc là, il parle de Robo Era. Donc, Taro. Alors, un crypto gaming axé sur la création. Vous voyez. Magic, une crypto-monnaie gaming innovante. Donc ça, on va aller voir ça tout à l'heure. Golden Chained, crypto gaming populaire. Donc ça, c'est sur les cartes. Ça aussi, on va aller voir ça. Ensuite, Apecoin, les célèbres NFT, tête de singe, tout ça. Les CryptoPunk et tout ça. Voilà, vous avez une sélection, le Metaverse, Sandbox, Axie Infinities, le premier jeu Play to Earn. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ensuite, on avait la Engine, Ultra, Gala. Donc voilà. Donc, on va avancer et voir les actualités. Donc, on a quelques actualités intéressantes. Hein. On avait Binance Lab qui va injecter 15 millions de dollars dans une startup spécialisée dans le gaming Web3. Donc, Binance qui sont sur tous les fronts et qui vont aussi se positionner sur le gaming. Binance et Xterio, apparemment, une alliance stratégique. Vous voyez ? Donc ça, c'était une actualité qui est passée. Et apparemment, Binance va investir 15 millions. Pour Xterio. Alors, Xterio, c'est quoi? L'investissement de Xterio s'inscrit dans cette tradition d'innovation et de soutien aux entreprises qui repoussent les limites de la technologie blockchain. Donc apparemment, c'est Xterio Game. C'est une startup côté gaming. Donc 15 millions, on va voir ça. Donc Xterio, the future of IE and Web3 is coming. Donc Xterio apparemment combine l'intelligence artificielle. Et en général, quand Binance investit quelque part, j'ai souvent observé leur investissement, c'est pas dans n'importe quoi. Donc Xterio là, il faudra le prendre en compte. D'ailleurs, je vais les suivre. Mais Xterio à surveiller. Hein. Je sais pas c'est quoi. Et si ça allie en plus l'intelligence artificielle, ça pourrait être énorme. Donc vous voyez un exemple de jeu là. D'Xterio. Mais ça pourrait être pas mal. Donc on va suivre ça de près en tout cas. Ensuite, du play to earn au gaming crypto. Donc 2023 sera-t-elle l'année des jeux blockchain? Je ne suis pas sûr pour les jeux. Parce que là, il va falloir beaucoup de temps avant que le gaming revienne dans le hype. Comme je vous l'ai dit, ça va d'abord être la DeFi. Ensuite, les achats et reventes d'NFT. Et ensuite, on aura à nouveau le play to earn. Le play to earn, en général, c'est quand le bull run a déjà été entamé. Et ça vient en haut du bull run, en général. Et donc là, 2023, je sais pas. Peut-être 2024 pour le gaming. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais je suis pas sûr que ça revienne en 2023. Donc là, un vent de renouveau souffle sur le gaming crypto. Les adresses, quand on regarde, la blockchain Wax, qu'on va aller voir, mène la danse et a vu une augmentation significative de son activité de 57%. Une adoption portée par son jeu phare Alien Worlds, qui concentre à lui seul 46% de toute l'activité. Le jeu blockchain Brawler a lui aussi fortement contribué à la croissance de la blockchain Wax. Vous voyez ? Donc la blockchain Wax, on dirait que c'est elle qui alimente un peu le gaming en ce moment. Ensuite, en second, on a la blockchain Hive. Ça, pour le coup, je connais pas. Avec le jeu Splinterland. Et en troisième, les mastodontes connus comme BNB Chain, Polygon, tout ça.
qui ont vu des croissances de leur activité, sauf la blockchain Ronin, hein, du jeu Axie Infinity qui a subi de nombreux revers au cours de l'année. Donc voilà le classement ici là. Donc Wax domine les débats, il y a Hive aussi. Donc on ira voir Hive hein, pour le coup. Et ensuite BNB, Polygon. Ça c'est les réseaux blockchain qui dominent. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant. La blockchain Wax est largement devant. Et devant Hive. Donc il y a deux écosystèmes blockchain que pour le coup je connais pas trop. Hein. Wax encore oui, mais Hive je connaissais pas trop. Ensuite on a BNB Chain et Polygon, là ça devient plus connu. Donc pour moi Polygon dominera côté gaming. Ils se sont associés, on va le voir après à Immutable X. Mais apparemment il faut surveiller aussi Hive et Wax. Les blockchains spéciales gaming. Donc voilà par rapport à ça. J'ai gardé cette image d'ailleurs. Comme ça. Là. Comme ça, je pourrais faire mes recherches. Donc, on a aussi du EOS, DEP, Flow. Flow, c'est plutôt une blockchain axée sur les NFT, mais bon. Et Immutable X pour réduire les frais au niveau du gaming, tout ça là. Donc, c'est une layer 2 qui vient à réduire les frais. Alors, on a aussi un autre secteur là qui concerne le gaming, c'est la GameFi. Donc, quand le gaming rencontre la finance grâce à la blockchain. Donc la GameFi, est-ce qu'on peut associer GameFi et Play to Earn? La GameFi est une fusion innovante des jeux vidéo et de la finance grâce à la blockchain, offrant aux joueurs des récompenses réelles sous forme de crypto-monnaies et de NFT. En brouillant les frontières traditionnelles du gaming, il crée de nouvelles opportunités. Zoom sur ce concept de la GameFi, sa portée et son influence. Donc en fait, c'est GameFi, c'est ce qu'on appelle le Play to Earn hein, finalement. Donc joue pour gagner. Et donc oui, en jouant maintenant, grâce à la blockchain, on peut gagner des cryptos, des NFT, réellement, avec un vrai coût. Et ça s'appelle la GameFi. Donc c'est ce qui faisait le buzz, hein, anciennement sur le gaming crypto. C'était le Play to Earn, ou là maintenant appelé GameFi. Donc ça, c'est un mélange de la finance et du gaming. En fait, on joue et on gagne de l'argent. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. Le fonctionnement de la GameFi, tout ça. En fait, on a des récompenses. On joue, on est récompensé, tout ça. Donc ça offre pas mal de possibilités. Hein. Donc le paysage actuel de la GameFi, voilà. Les titres phares, c'est Axie Infinities et The Sandbox. Et Sorare pour le jeu de cartes. Donc ça, vous avez 3 gros jeux là. Sorare, c'est un jeu de foot, vous voyez, où on peut, en fait, on collectionne des cartes à gagner là, des plus grands joueurs. En fait, on mise sur les joueurs qui vont progresser ou des choses comme ça, ou qui vont être dans le hype et des choses comme ça. En détenant leur carte, si le joueur progresse, et ben nous, on progresse avec la carte. Notre carte a une plus grosse valeur, vous voyez. Et donc ensuite, vous avez The Sandbox, le Metaverse et Axie Infinities. On va aller faire un tour sur ces jeux juste après là. Et ça, c'est des gros jeux, ça. Donc voilà, hein, qu'est-ce que la GameFi, tout ça. C'est le Play to Earn, jouer pour gagner. Ça, c'est très important, hein, parce que quand on va être vraiment dans l'adoption, la blockchain va être adoptée, le gaming, on va jouer sur la blockchain, tout ça. Et quand on aura le Metaverse, les choses comme ça, bah, la GameFi, là, ça va vraiment prendre une grosse importance. Hein. Le jeu, ça va même devenir peut-être des métiers, vous voyez. Et ça, on sera rémunéré. Avec Axie, ça s'est beaucoup fait. En fait, on va perpétuer cette tradition-là des GameFi. Bientôt, on aura des joueurs pros. Et vraiment, ce sera un métier de gagner de l'argent en jouant, tout ça. Ça va prendre encore une plus grande importance. Ça va amener le jeu à un step au-dessus. Là, il y a de la rémunération en jeu, on va dire. Donc, crypto gaming. Je vous disais, un long chemin avant l'adoption de masse. Donc, il reste beaucoup de choses à faire. Et donc, voilà, on a beaucoup de marques hein, comme Ubisoft, là, voilà, qui positionne tout ça. Mais la technologie encore reste à se développer, tout ça. Et il reste encore, voilà, beaucoup d'acteurs à rentrer, tout ça. Donc, on ne sait pas encore, voilà, le Web3 Gaming, de multiples barrières à l'entrée. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 52% des gamers non familiers des jeux Web3 s'interrogent tout simplement sur la façon d'y jouer. Vous voyez, en fait, on ne sait même pas encore comment y jouer. Enfin, comment on fait. C'est sur l'ordinateur, et il faut des manettes. Voilà. Le lien entre le gaming et le Web3 n'est pas encore bien démocratisé. Et en fait, même les gamers
ne savent pas trop, on va dire, comment s'y prendre. C'est vraiment ceux qui sont à l'aise avec le Web3, la crypto, qui arrivent à jouer à certains jeux, tout ça. Mais c'est pas encore bien démocratisé. Donc il y a vraiment un long chemin. Je pense que ça, pour le gaming, vraiment, moi, j'ai pas encore vraiment de position. J'ai une toute petite position encore sur Sandbox. Mais j'ai pas grand-chose. Hein. Côté gaming, là, je laisse encore couler. Je laisse quelques mois. Pour moi, le gaming, ça va pas exploser vraiment tout de suite. Là, pour moi, je favoriserais plutôt la DeFi, tout ça, là. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc on a quand même, ça se met en place hein, petit à petit. Surtout Avalanche. Hein. Avalanche et la blockchain Avalanche est bien placée et a investi beaucoup là pour le gaming. À défaut maintenant de dominer sur les blockchains Layer 1 pour l'interopérabilité, qui était promis à Avalanche, Avalanche va prendre un chemin de plus pour le gaming, tout ça. Donc on verra. Donc Avalanche et TSM annoncent un partenariat exclusif. Donc TSM, l'une des plus grosses teams e-sport au monde, vient d'annoncer un partenariat d'ampleur avec la blockchain Avalanche. Donc ça c'est énorme. Hein, parce que l'e-sport, pour le coup, ça va vraiment se démocratiser avec la blockchain. Et les gamers d'e-sport vont être récompensés, pourront être rémunérés, tout ça. Ça laisse voilà, d'énormes possibilités pour eux. Et là, Avalanche l'a bien compris. Donc voilà la collaboration Avalanche et TSM. Donc il y a une petite vidéo aussi. Donc regardez ça. Donc tous les gamers du monde là, bah ça va passer par le réseau Avalanche apparemment. Pour les gamers. Donc ça c'est des gros tournois, hein, ça, tout ça là. Donc tout ce qui est e-sport, tout ça, c'est un marché à plusieurs milliards. Hein. Et ça, c'est Avalanche qui veut s'approprier ça. Donc pas mal en tout cas. Ça, c'est un gros point ça. Ensuite, côté Avalanche, on a bientôt des jeux de Marvel. Hein. Lucasfilm et Disney Pixar. Vous voyez? Donc pour Avalanche, là, vraiment, est en train de prendre des licences, des choses comme ça. Donc la blockchain Avalanche pourrait tirer son épingle du jeu côté gaming. Et en ayant toutes ces licences-là de Marvel, de Lucasfilm, de Disney, et pourrait soit côté film, soit côté gaming, proposer des choses avec ces grosses licences. Donc ça, c'est énorme. Hein. GameStar Plus brings Game Night Classic to Avalanche. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Et en tout cas, voilà, Avalanche qui s'approprie des grosses licences. À surveiller de très près. Personnellement, j'ai pas de token Avax. Avalanche, pour le moment, je me pose des questions. Je sais pas si ce réseau dominera tout ça. Même si des partenariats, ça va vite hein, dans la crypto. C'est pas parce qu'on noue des partenariats et qu'on se positionne que on va forcément réussir. Et là, Avalanche, pour le moment, j'ai des doutes. Je sais pas, je suis de près, mais je possède pas de crypto pour Avalanche. Par contre, Polygon, ça m'intéresse. Et Polygon, c'est l'une de mes 3 ou 4 positions les plus grosses. Hein, Polygon Matic. Là, pour le coup, je suis très hypé par Polygon. Et donc, Polygon Matic lance la plateforme de jeu, lance sa plateforme de jeu blockchain. Donc, bonne nouvelle pour l'écosystème crypto. Polygon s'est associé au studio NeoWiz pour le lancement d'une plateforme de jeu blockchain. Voilà un Polygon qui se démocratise. Polygon qui a des partenariats de marques, de renom, tout ça. Voilà, ils sont associés, là on va le voir tout de suite, là, mais ils sont associés à Immutable X, la grosse layer 2. Voilà. Donc là, Polygon se positionne vraiment en tant qu'acteur majeur pour le gaming. Et donc, on va voir ça. Ils ont aussi leur vidéo. Donc il y a aussi la vidéo hein, avec NeoWiz, tout ça. Donc voilà, nouvelle génération de plateformes de jeu. On va voir Polygon, Avalanche. Il y a des grosses blockchains qui se positionnent. On a vu que Polygon était bien placé dans le classement des blockchains gaming avec Binance Smart Chain, derrière Wax et Hive. Et en tout cas, voilà. Là, on voit la plateforme de jeu. On voit que c'est du poker, voilà, des jeux de MRPG, là. Tout ça. Donc, on va voir. Intéressant pour Matic qui est positionné sur tous les secteurs. Hein. Sur les NFT, sur le gaming, sur la DeFi. Polygon, on verra. Donc, d'autres nouvelles. Le Play to Earn Forge Arena arrive sur Epic Games. Donc, voilà. Tout ça, ça concerne le gaming.
Donc Epic Games qui est dans le Web3 hein, et avec son jeu Play to Earn Arena, ça arrive. Hein. Donc vous voyez que ces grosses licences là comme Epic Games se lancent sur le Web3. Hein. Donc Arena, le FPS du Web3, tac tac tac. D'ailleurs le jeu est développé sur la blockchain Wax. Donc vous voyez, Wax c'est la plus grosse blockchain de gaming. Donc vraiment à considérer. Hein. Wax. Et d'ailleurs je vais investir moi sur Wax prochainement là. Donc, à surveiller. Hein. À surveiller de très très près. Le créateur de Final Fantasy plonge pleinement dans les jeux blockchain. Donc, on continue avec l'actualité. Donc, vous n'avez pas que Epic Games. Vous avez même la licence Final Fantasy qui va... voilà, Square Enix, le créateur de Final Fantasy, se concentre actuellement davantage sur l'investissement dans le jeu gaming blockchain. Vous voyez, même les grosses licences comme Final Fantasy. Imaginez-vous Final Fantasy en mode GameFi. Être rémunéré, tout ça en même temps. Donc, ça serait incroyable. Des grosses licences comme ça là. Donc voilà, vous avez Epic Games, vous avez Square Enix, pas mal. Hein. Et tout ça, voilà. Là, regardez une autre grosse licence souche de Nike. Même Nike hein, se positionne, se connecte avec les joueurs de Fortnite grâce à Air4ria. Donc le jeu Fortnite propose des collections de chaussures Nike nommées Swoosh dans leur jeu gaming. Et donc là, vous voyez encore une vidéo là. Donc regardez sur la vidéo, on a sur Fortnite des collections de paires Nike. Vous voyez? Donc ça, c'est énorme. Hein. Regardez ça. Et ça, bah, ça aura un coût. Hein. Ça vaudra des NFT, tout ça. Et Fortnite, le célèbre jeu. Voilà. Donc même des grosses licences comme Nike, des grosses marques, se lancent dans le gaming. Hein, à travers Fortnite. Donc vous voyez ça. Énorme. Donc Nike X Fortnite. Fortnite. Nike Air Max. Hein. Là, c'est le modèle Air Max de Nike. Donc un modèle très connu là. Qui intègre un jeu. Donc pas mal. Et pour poursuivre avec Ubisoft. Dévoile son jeu blockchain Champions Tactics. Donc Ubisoft, eux, ils sont vraiment à fond dedans. Donc on a Square Enix, on a Epic Games. On a Ubisoft aussi. Donc là, c'est les plus grosses licences de gaming. Se lancent sur la blockchain avec leur propre jeu. Ici, là, pour Ubisoft, c'est Champions Tactics. Donc, voilà. Vous voyez, toutes les licences, là, tous les jeux, voilà, sont en train de se lancer. Donc là, on va se concentrer sur les cryptos les plus connus, là. On va faire un petit tour, là, d'une petite dizaine de cryptos, quand même, à normalement détenir dans son portefeuille pour le prochain bull run ou des choses comme ça. Et bien sûr, je commence avec Gala Game, qui est l'un des plus gros acteurs, hein. Du gaming sur la blockchain. Donc Gala Game, c'est plusieurs licences de jeux. Hein. Vous avez aussi d'autres parties, hein, Gala Music et Gala Film, qui arrivent. Gala Films, peut-être qui remplacera à terme Netflix, des choses comme ça. Et Gala Music, qui prendra peut-être la place des Spotify, des choses comme ça. Mais en tout cas, nous, on se concentre sur Gala Game. Et Gala Game, c'est vraiment beaucoup de licences de jeux, tout ça. Donc on va aller voir les grosses licences. Alors, je sais pas. Vous avez Spider Tank, là, vous avez vu. Spider Tank, ça c'est une grosse licence de jeu. Townstar aussi, c'est un jeu très connu. Superiors. Vous avez même Walking Dead, tout ça. Donc bon, ça c'est Gala Film. Voilà. Mais vous avez des grosses licences. Hein. Vous avez une petite dizaine de licences sur Gala. Et Gala, c'est un gros acteur du jeu. Et ça, ils vont proposer de plus en plus de licences. Donc, je voulais commencer par Gala par rapport aux cryptos à surveiller. Donc, Gala, ça vaut... Regardez, il y a 41 millions de volume. C'est correct, surtout en marché baissier comme ça. Et ça vaut 500 millions déjà. Voilà, bon. Pour une licence de jeu, voilà. Et c'est correct, mais vous voyez que c'est à plat, là. C'est à plat complètement. Bah, depuis hein, le crash... remarqué depuis novembre 2021, depuis que les marchés se sont effondrés, il ne se passe plus rien pour le gaming. Les Gala reflètent ça. Et quand le gaming va se repartir, croyez-moi, ça va aller très vite. Et normalement, il faudrait se positionner avant que cela arrive. Et moi, en tout cas, Gala, Wax, tout ça, le gaming, je vais me positionner dessus. Voilà, je vais mettre quelques dizaines d'euros dessus. Et soit d'avoir une position dessus. Parce que quand ça va partir, ça va décoller. Après... peut-être que le timing n'est pas encore bon,
pour ce qui concerne le gaming, je dirais que vous avez le temps. Vraiment, là, peut-être qu'il faut se concentrer plutôt sur ceux qui apportent encore plus de valeur. Bitcoin, XRP, voilà. C'est les cryptos, voilà, Matic, peut-être pour la DeFi et tout ça. Ou Uniswap et tout. Et le gaming, peut-être plus tard, dans quelques mois, il faudra quand même avoir, voilà, se positionner dessus. Donc en tout cas, moi, j'oublie pas ça. Hein. Gala, Wax, tout ça. Donc on va voir. Donc premier Gala, hein. Gala Game. C'est disponible sur toutes les plateformes. Là, on a une grosse licence, là, Illuvium. C'est un jeu qui est très attendu, qui devrait sortir. Et ça, c'est un jeu très réputé. Hein. Donc, un vrai univers de jeu. J'ai envie de dire, comme Axie Infinities, mais évolué. Ça, c'est sur la blockchain Ethereum. Donc, une licence de jeu unique, Illuvium. Très attendu, ce jeu. Hein. Donc là, si vous voyez les images, c'est assez impressionnant. Hein. Attendez. Je vais vous mettre ça, regardez. Hein. C'est un vrai univers, tout ça. Après, Illuvium, pourquoi c'est intéressant ces jeux-là c'est que, en fait, dans un premier temps, ça va être du gaming. Et que le gameplay, tout ça, on va y jouer, tout ça. Et en fait, ces jeux-là peuvent poursuivre leur licence et peuvent aller beaucoup plus loin. On pourra avoir cet univers-là dans le métaverse plus tard. En fait. Et en fait, ça laisse beaucoup de possibilités pour ces licences-là de jeux-là. Qui pourront se développer même plus tard dans le métaverse. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Et Illuvium peut devenir une marque célèbre dans le métaverse dans le futur. Donc pour le moment, ça va être un jeu gaming avec des affrontements là entre animaux, tout ça là. Voilà, c'est très fantasy, tout ça. Mais plus tard, après, ça pourrait aller dans le métaverse. Et le métaverse peut rassembler plusieurs mondes. Hein. Le monde Illuvium peut croiser le monde de Sandbox, le monde de Street Fighter, de Wax, de n'importe quelle licence de jeu là. Donc en fait, tout ça dans le métaverse, ça peut se mélanger. Donc ça peut être des grosses licences qui peuvent rapporter plusieurs milliards plus tard là. Donc voilà pour Illuvium, grosse licence. Après ça vaut 142 millions, un volume de 5 millions. Bon, c'est plus faible, hein. C'est faible par rapport à Gala ou des choses comme ça. C'est seulement un jeu, vous voyez. Mais beaucoup se sont positionnés en attendant l'Eldorado d'Illuvium. Et pour le moment, comme le gaming est à plat, bah, toutes les charts que je vais vous montrer seront à plat. C'est simple, il ne se passe rien là sur le gaming. Donc même cette vidéo-là va intéresser que peu de personnes. Je pense que le gaming est mort actuellement. C'est comme si on est dans le coma, limite. Mais quand même, je préfère faire un point parce que quand ça va redémarrer, au moins vous aurez la lumière sur les jeux qui vont composer, ou les acteurs, les cryptos qui vont composer ça là. Donc voilà par rapport à ça. Immutable X, le crypto, là tout est mélangé hein, des cryptos que je vous propose. Mais je préfère que vous ayez la lumière sur les cryptos qui sont intéressants côté gaming. Et donc Immutable X, là, c'est plutôt pour le coup une infrastructure pour le gaming. Une infrastructure Web3 pour le gaming. Immutable X tient à réduire les coûts et les frais sur par rapport au jeu et à apporter une évolutivité, une scalabilité au jeu. En fait, grâce à Immutable, vous allez avoir des jeux, vous n'allez pas avoir de latence, vous allez avoir des jeux rapides et des frais très faibles pour les transactions par rapport au play to earn et des choses comme ça. Immutable, c'est une layer 2 d'Ethereum, vous voyez, qui vaut 800 millions, presque 1 milliard, et 11 millions de volume. Il se passe rien aussi non plus, hein, comme d'hab. Donc tout ça, ça bouge pas. Après, Immutable, là, c'est associé à Polygon Matic. Donc là, cette fusion-là est très intéressante pour moi. Et voilà, des forces qui se joignent comme ça. Pour moi, là, Polygon va vraiment incarner le jeu. Tout comme peut-être Avalanche. Mais Polygon, là, peut être un dominant dans le gaming. Et là, avec la force d'Immutable X, je pense que le ZK EVM de Polygon va faire la différence côté gaming. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, des grosses marques, des grosses licences qui vont se lier à Polygon Matic là. Vous voyez, grâce à son partenariat avec Immutable X. Il se pourrait même que Immutable intègre nativement Polygon, je pense plus tard. Donc on va voir. Pour le moment, c'est distinct. Mais voilà. En tout cas, pour Immutable, c'est un projet sur lequel peut-être il faudrait investir. Si vous croyez au gaming dans le futur, il y a beaucoup de licences qui vont passer par Immutable X. Donc, c'est une crypto qu'il faut avoir en portefeuille. Axie Infinities. Donc ça, c'est le célèbre jeu qui a révolutionné le fait
de jouer pour gagner. Donc ça avait fait un gros buzz. Hein. Pour le coup, là, bon, c'est un peu... C'est retombé depuis. Mais ça reste quand même une grosse licence avec son propre réseau. Le réseau Ronin. Et Axis, j'ai un peu plus de... Je pense qu'ils vont perdurer. C'est un jeu qui sera là. Après, Axis sera aussi dans le métaverse plus tard. Enfin, la licence, en tout cas, est novateur. Axis. Et je pense que c'est retombé. Et je sais pas si ça reviendra... Enfin, ça va rebuzzer. Mais peut-être plus trop... parce qu'avec Illuvium, tout ça, je sais pas. Je me pose des questions. Moi, je vais pas en détenir, hein, personnellement. La hype est déjà passée. Je sais pas si elle va revenir. C'est comme la hype du Dogecoin, du Shiba. Je sais pas trop si ça va revenir. Il y a d'autres alternatives et tout ça. Et pour Axis, il y a des grosses licences qui viennent, qui arrivent après. Et je sais pas si Axis sera en buzz, tout ça. Donc, avec Axis, Infinities, on a d'autres choses. Donc, on a Sandbox, mais je vais vous montrer quand même Stephen. Donc, GM... Non, Stephen, c'est quoi? Stephen... Voilà, Stephen, c'est GMT, pardon. Donc là aussi, hein, ça a révolutionné le play to earn. Donc, là, non, là, c'est le move to earn plutôt. Et je sais pas si on peut considérer ça comme du gaming. Mais bon, je vais mettre ça comme à part. Mais on peut courir pour gagner de l'argent. Et donc ça, c'est la version... Vous avez la version Axie Infinities, vous courez pour gagner de l'argent. Vous avez aussi Stephen, où là, c'est courir pour gagner de l'argent. Ou bouger pour gagner de l'argent. Mais là, ça, c'est pas trop le gaming. Donc, je vais pas m'attarder dessus. Donc voilà pour Axis. Là, je pourrais prendre plusieurs métaverses. Gaming métaverse. Je vais prendre que The Sandbox aujourd'hui. Parce que c'est l'un des métaverses sur lequel je suis positionné. Et où j'y crois le plus. Vous avez aussi Mana Decentraland, Wilder World. Voilà, plein de choses. Mais en tout cas, Sandbox est un jeu. Voilà, comme Roblox, comme Minecraft. C'est les jeux 2D pixelisés. Vous avez un monde vert où vous pouvez voilà, tout faire, tout ça. Mais Sandbox... cette licence là, en tout cas la version 2D là, comme Minecraft, bah ça va être dans le métaverse. Ils ont des propriétés, des terrains, des lands, des acteurs comme Snoop Dogg et tout ça, et plein de grosses licences qui achètent leur terrain. Et ça, Sandbox va se perpétuer, va aller plus loin que le gaming, va même aller dans le métaverse plus tard. Donc ça, Sandbox, pour moi, c'est une grosse future réussite de Sandbox. Et ça concerne le gaming. Vous voyez. Donc voilà, Sandbox va être vraiment un monde ultra ouvert. Hein. Il va concerner tout. Les films, le sport, les jeux vidéo, la musique, tout. Sandbox va tout réunir dans leur monde pixelisé là. Mais en tout cas, ça, c'est un gros acteur plus tard. Plus tard, hein, vraiment plus tard. Le gaming, le métaverse, vraiment, quand on aura vraiment l'adoption massive, là, il faudra faire avec des acteurs comme The Sandbox là. Donc ça vaut déjà 852 millions en capitalisation. Et vous voyez que le volume est supérieur même à Gala, 77 millions de volume. The Sandbox, vraiment à considérer. Hein. Et ça, j'en ai déjà en portefeuille, un tout petit peu, mais j'en ai déjà là. Star Atlas, comme Illuvium, une grosse licence. Donc Star Atlas, pour The Sandbox, je ne vais pas vous passer un Mana Decentraland, Wilder World, Air Fox, enfin, tous les autres acteurs du métaverse là. On reviendra sur eux. Peut-être que je vais faire un point sur le métaverse directement. Pour vous parler d'eux là. Mais voilà, on va pas trop s'attarder dessus. Donc, Star Atlas. Là, ça, c'est une grosse licence de jeu AAA basée sur la blockchain Solana. Et là, c'est vraiment un monde total. Vous savez, les mondes d'univers, tout ça là. Comme Star Wars, des choses comme ça. Regardez ça. Et ça, pour moi, ça, c'est une grosse licence qui ira aussi dans le métaverse. Mais là, pour l'instant, ça sera juste du gaming. Mais c'est un jeu AAA. Donc là, ça, c'est une grosse licence. Pas encore sortie, en cours de test. En tout cas, c'est énorme. Ils nous ont sorti une bande-annonce, mais vraiment à couper le souffle. Et ça, bon, vous voyez, regardez le volume. Il n'y a rien du tout. Hein. Star Atlas, à plat. Regardez peut-être le cours. C'est à plat, c'est mort. C'est simple, c'est mort. Et quand ça va se réveiller d'un coup. Mais pour le moment, c'est pas l'heure des jeux. Quand je vous parle de gaming, prenez en compte ces jeux. Et ces jeux-là feront la hype plus tard. Peut-être courant 2024. En 2023, 2024, mais pas tout de suite. Vous voyez que ça à plat, c'est mort. Mais c'est des jeux à surveiller. Hein.
Parce que quand ils vont être dans le hype, ça va aller très très haut. Donc Wax, là, Wax, comme je vous ai parlé, vraiment un écosystème de jeu. Et c'est la plus grosse blockchain hein, côté gaming, c'est simple. Donc là, surveillez cette grosse licence. Hein. Vous voyez, ils sont avec les NFT, tout ça. Et moi, le Wax, je vais investir dessus. Hein. Ça, c'est clair. C'est un acteur majeur du gaming. C'est le plus gros réseau de jeux, simplement. Donc la puissance, voilà. Ils vont avoir beaucoup de licences. Ils ont Street Fighter, ils ont pas mal de licences. Donc, bon, on va aller voir les jeux directement. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs licences de jeux. Bon, là, c'est pas... Attends. Tac, tac, tac. Bon, là, comme ça, là, je vois pas très bien comment... Spin Tycoon, Avalon. Je sais qu'il y a Street Fighter, enfin, il y a Atari, tout ça. Alien World. Donc ça, c'est le plus gros jeu hein, de Wax. C'est le jeu Alien World. Donc voilà, vous avez là, ils ont une dizaine là, de licences là. Et je sais qu'il y a Street Fighter, tout ça. Mais bref, ça, c'est une énorme licence. Et j'investirai sur Wax plus tard, en tout cas. Pas tout de suite. Là, je me concentre plutôt sur la DeFi, tout ça. Et pour le moment, je pense que Wax aussi est à plein. Hein. Il ne doit pas faire grand-chose. Voilà. Hein. Il y a eu des petits mouvements, mais voilà. Pour l'instant, tout ce qui est gaming, vous le voyez clairement, c'est à plein. Donc, il faudra repasser hein, pour cette grosse licence. Mais Wax, à avoir dans son portefeuille si vous croyez aux jeux vidéo. Donc voilà, j'ai fait le tour côté gaming. Je vais continuer un petit peu, je pense. Vous avez Ultra. Alors Ultra, là, ça, c'était ce qu'il y avait tout au début dans le gaming. On avait la blockchain de... Enfin, on avait la promesse d'Ultra. Maintenant, là, ça s'est complètement évaporé. Je ne sais plus où on est, Ultra. Donc, l'avenir du jeu. Donc, je ne sais pas où on est. Ouais, non, il ne se passe plus rien. 700 000 de volume, c'est rien du tout. Et même en termes de capitalisation, j'ai l'impression que Ultra est mort. Hein. Donc, je ne sais pas si c'était Ultra ou Engine qui voulait être comme le nouveau truc là, sur l'ordinateur là. Ah, j'ai plus la référence là. Mais je sais pas. Je sais pas. On dirait que Ultra là, pour le moment, moi, je m'y intéresse plus trop. Et on dirait qu'ils ils ont la licence Walking Dead. Ok. Mais bon, il se passe plus rien sur Ultra. Je préfère encore me concentrer sur Wax que sur Ultra ou sur Wax ou sur Polygon, des choses comme ça. Sandbox pour le métaverse. Mais Ultra, ça dit plus rien. Ça dit plus rien, il se passe plus rien, c'est à plat. Voilà. Engine, c'est pareil. Donc Engine, c'est même devenu Infinity. Voilà, vous voyez là. Maintenant, c'est... Vous voyez, quand vous scannez, c'est devenu plutôt Infinity là. Donc Engine, c'est pareil. Donc qu'est-ce qui se passe sur Engine? Il y a plus de volume que Ultra. Là, il se passe plus de choses. Hein. 8 millions de volume. Donc Engine, c'est devenu plutôt Infinity token. Mais bon, il se passe rien sur Infinity. Donc peut-être qu'il va se concentrer sur Engine. Mais quand on regarde Infinity là, bah, c'est en fait Engine qui est sur la blockchain Polkadot en fait. Donc c'est la version Engine mais sur la blockchain Polkadot. Et Engine en lui-même c'est sur Ethereum je pense. Mais comme je vous l'ai montré là, des jeux, hein, ça concerne le gaming. Mais c'est la première génération là, des jeux là, Engine. Mais on dirait qu'il se passe rien. Comme Ultra. Donc encore une fois, j'investirai pas trop sur Engine ni sur Ultra. Comme je vous l'ai montré là, le classement tout à l'heure, ces deux réseaux là, Engine, Ultra, ne font pas trop le buzz et ne sont pas aux avant-postes. Donc pour l'instant, je vais les éviter pour l'instant et surveiller. Hein. Engine, Ultra, ça fait pas trop le buzz. Et donc Infinity, il se passe rien du tout. C'est Engine mais sur la blockchain Polkadot. Donc voilà, il se passe rien. Code une chaîne d'un jeu de cartes assez célèbre. Donc ils ont leur token. Le jeu de cartes pour jouer. Un jeu de cartes qui paye. Donc une belle licence de jeu. Bon là, ça, bon, 2 millions de transactions. C'est sur la blockchain Ethereum. Voilà. C'est des jeux gaming. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui va s'intéresser trop à ça. Mais c'est une grosse licence. C'était important à passer. Aurori, c'est sur Solana. Une licence de jeu qu'on attend aussi. Donc ça, c'est des tout petits acteurs. Pareil, hein. 188 000. Donc là, j'ai jamais vu un volume aussi petit. 7 millions en capitalisation.
autant dire qu'il se passe rien du tout. C'est à plat. Bon, on verra. Ça, c'est l'écosystème Solana. Et donc, le Magic, un autre écosystème, là, c'est plutôt sur Arbitrum. Donc, une communauté de jeux. Des jeux et des mondes qui ravissent les masses. Donc, ça, c'est comme Wax. Hein. Là, c'est un écosystème de jeux à part entière pour Magic. Donc, voilà. Regardez ça. Le volume, quand même, 22 millions. Donc là, pour le coup, ça a considéré. Hein. Magic, là, pour le coup, c'est un gros écosystème. Ça, c'est comme Wax. Donc là, au pire, voilà. J'avais aussi Wax, Hive à passer. Donc Hive qui est le deuxième écosystème blockchain derrière Wax. Donc on va quand même le mettre en avant. Donc rapide, évolutif, puissant, la blockchain pour le Web3. Et donc Hive apparemment englobe beaucoup de jeux. Mais là, je sais pas s'il se concentre plus sur le blockchain layer 1. Plutôt complet ou si... Ouais, là, ils vendent plutôt que c'est Web3, tac, tac, tac. Ouais, là, c'est plutôt une blockchain layer 1. Sur leur site, en tout cas, c'est pas trop axé gaming. Donc, Hive, on verra. 4 millions de volume. Bon, c'est moins que Wax. À surveiller, je vais la mettre dans ma watchlist. En tout cas, Magic aussi, à surveiller. Hein. 22 millions de volume. Ça veut dire qu'il se passe des choses. Hein. Capitalisation, 174 millions. Voilà, c'est des licences comme ça du jeu. À prendre en considération. Donc voilà pour le monde de Magic. Et ensuite, pour terminer, Avegochi. Mais bon, ça, c'est une licence qui est un peu... c'est sur la blockchain, c'est sur AAV, tout ça. AAV qui avait son jeu gaming. Donc ça, je sais pas s'il se passe des choses. Ouais, 13 millions de volume. Hein. 13 millions, bon. Ça va, il se passe des choses encore. Après, bon. Comme tout truc jeu gaming, c'est un petit peu à plat. Donc voilà. Moi, ce que je retiens de tout ça, et moi, ça va être ma conclusion, c'est que ça concerne plutôt l'écosystème encore Ethereum pour ce qui est gaming. On peut retenir Polygon avec Immutable X et toutes les grosses licences de jeu sont autour de l'écosystème Ethereum. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Avec Gala Game, voilà, à côté. Vous avez la blockchain Wax, domine, là. À prendre en considération. Et après, les autres NG Ultra, c'est en second plan. Bon. Mais par contre, il y a d'énormes écosystèmes, enfin d'énormes licences qui arrivent sur le monde du gaming. Et j'ai plus l'impression que c'est Polygon qui va rafler tout ça. Enfin voilà, Polygon, Immutable, Avalanche. Donc c'est tout ce qui est EVM compatible. Donc, voilà, les projets à retenir, si en termes de blockchain, Wax, Polygon, et Immutable X et aussi Avalanche côté gaming et pour ce qui est des cryptos vraiment liés, on peut dire Gala Game, on peut dire bon Wax, mais de toute façon Wax c'est une blockchain donc voilà, Gala, The Sandbox, voilà, c'est plutôt ce genre de crypto pour détenir pour Web3. Après vous avez Illuvium aussi, Star Atlas, peut-être qu'ils sont un moment dans le hype. Voilà, hype. Et voilà. Voilà, c'est mon point côté gaming. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve. Hein. On se retrouve bientôt. Là, dans l'actualité, vous avez les grosses actualités. Qu'est-ce qu'on a? On a bon, le prix de l'électricité qui va augmenter en France. Hein. À partir du 1er août, on va prendre 10% d'électricité en plus. Donc ça, c'est la nouvelle du jour. Chainlink, grosse mise à jour. Chainlink qui devient interopérable et qui va lier des écosystèmes comme encore Avalanche, Ethereum, Optimism et encore Polygon. Vous voyez que Polygon, là, l'écosystème à Ethereum, Polygon, là, c'est partout. Et Avalanche aussi. Donc intéressant. On voit qu'Avalanche se développe dans le jeu et bah, c'est encore Chainlink pour l'interopérabilité des oracles. Donc à voir. Solana qui lance aussi qui devient EVM compatible à travers le projet Neom. En fait, tout, et ça c'est important, les big, les applications, la DApps, les gros protocoles là, comme AAV, Uniswap, bah, voilà, même The Sandbox, tous les gros projets peuvent maintenant intégrer et utiliser
passer par Neom pour utiliser la blockchain Solana. Donc on verra. On verra s'il y a des grosses diabs, des gros protocoles de l'écosystème Ethereum qui vont aller s'expérimenter sur Neom pour utiliser le réseau Solana. Donc ça, c'est important, ça. Donc voilà, hein. On en reste là. Force à nous, hein, Spartiate. Je vais voir quels autres, sur quel secteur si je continue à faire des points crypto. Peut-être sur le métaverse, mais pas sûr. Non, je vais revenir sur l'actualité récente là. Mais il se passe pas grand-chose hein, sur l'univers de la crypto. Donc on verra si je fais d'autres points. Mais en tout cas, j'ai fait assez de points là sur ce qui se passait dernièrement là sur les secteurs crypto. Donc on verra. Soit j'en fais un sur le métaverse ou sinon la tokenisation. Le Real World Asset là. Donc on verra. Donc merci à tous. Hein. Force à nous. Hein. On se retrouve. Allez, à plus.